La dernière fois, nous avons étudié comment autoriser les Nedarim des Rabbanan, les Nedarim qui sont faciles à autoriser. Maintenant, on va voir comment on autorise un Neder qui est beaucoup plus dur à autoriser. Quand quelqu'un a dit qu'il allait faire une mitzvah facultative, là, ça devient un Neder d'Oraita. Et donc, pour autoriser, c'est plus compliqué. Il faut aller devant 3 personnes, dont une qui devrait être au courant, parce que des fois, on ne peut pas raconter toutes nos histoires à tout le monde, donc il faut au moins qu'une soit au courant parmi les 3 de quoi il s'agit, et qui sache quelle est la procédure, on va essayer d'étudier très rapidement, mais il faut qu'il soit quand même plus féru et plus connaisseur dans ces lois, comment l'autoriser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à la personne qui a fait le neder de trouver 2 choses, Petar et Harata. Petar, qu'est-ce que c'est? Une ouverture. Ça veut dire une ouverture, ça veut dire trouver un cas que s'il avait pris en considération ce cas-là, lorsqu'il a fait le neder, il n'aurait pas fait ce neder. Il n'aurait pas fait ce vœu, il n'aurait pas dit. Par exemple, il dit, moi je vais aller 1 fois par semaine au kotel prier. Tout à coup, un beau jour, sa femme lui fait une scène de ménage, elle veut rentrer en France voir sa mère pendant 1 mois. Ok, mais lui maintenant, toute semaine, il doit aller au kotel. Il a un problème. On dit, si tu avais su que ta femme voudrait aller 1 mois avec toi en France, tu ne pourrais plus aller au kotel pendant ce mois-là. Est-ce que tu aurais dit que tu irais toutes les semaines au kotel? Non, si j'avais su, je n'aurais pas dit cela. Ok, ça c'est le pétar. Après, harata, regret. Tu regrettes donc que tu as pris sur toi cela, tu regrettes que tu n'as pas dit blineder. Il dit oui, je regrette que je n'ai pas dit blineder. Là, on lui dit mutarlar, et le vœu est autorisé. Donc ça, c'est pour les nedarim plus graves. Les nedarim plus simples, comme je dis, je vais faire une petite récapitulation. Lorsqu'on fait une action facultative qui est une mitzvah, pas obligatoire, donc facultative, en pensant continuer à la faire, ça devient un neder des Rabbanan. Ou bien, on a fait 3 fois de suite cette mitzvah facultative sans penser à rien du tout, ça devient un neder des Rabbanan. Là, c'est autorisé facilement. Devant 3 personnes, on dit autorisez-moi cette coutume que j'ai prise sur moi, car je regrette que j'ai pris sur moi, que je regrette que je n'ai pas dit bien neder, et on lui dit mutarlar. Il n'y a pas de débat entre celui qui a autorisé le neder et celui qui a fait le neder. Par contre, si quelqu'un a dit qu'il allait faire un neder, il a dit, sans dire le mot neder, mais je vais aller prier au kotel 1 fois par semaine, je vais, d'autres choses qui sont facultatives, je vais mettre les tefilines de Rabbeinu Tam, je vais me laver les mains 8 fois tous les matins quand je me lève le matin, je vais étudier une page de Torah tous les jours. C'est pas obligatoire. On doit étudier sans cesse. Mais quand on n'a pas le temps, alors on peut étudier moins. Quand quelqu'un dit je vais étudier cela tous les jours, ça devient un neder grave. Dans ce cas, il faudra procéder comme je l'ai bien expliqué maintenant, devant 3 personnes, dont une qui connaît la procédure pour autoriser, qui va nous faire trouver un pétard, une ouverture, et ensuite, une ouverture, ça veut dire je n'ai pas fait le neder en pensant à cela. Si j'avais su que ça arriverait, je n'aurais pas fait le neder. Après dire qu'on regrette, et là on peut autoriser le neder, les 3 diront mutarlar. Bonne journée, Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.